tous, c'est Big One. Donc là, ce coup-ci, je vais vous faire, vu que c'est un peu creux, je vais vous présenter tous les comics que j'ai. Alors attention, je vais pas faire les mensuels ni parce que là, je fais la collection Hachette, donc je vais pas vous montrer ça parce que donc je les prends pas en compte. Je prends juste vraiment ce qui est un peu mieux fait, quoi. Donc d'abord, on va commencer par donc les trois volumes de Wonder Woman. J'ai lu que les deux premiers pour l'instant, donc le troisième je peux rien dire là-dessus. Ouais, ça que j'avais pris, c'est plus pour les dessins de Cliff Chang justement en fait. Donc pas mal, et en compte c'est une bonne histoire et tout quoi. Après, bon, faut juste vraiment le tome 3. Alors ensuite, il y a les deux tomes donc de Badass, qui a un comics français chez Delcourt. Alors le premier c'est marrant parce que j'ai gagné justement par Cinécomics d'ailleurs. Donc donc j'ai eu gratos, donc c'était sympa. Et le deuxième je l'ai acheté évidemment. Non, non, c'est plutôt bien fait. Le personnage là est plutôt cool quoi. Après faut. J'attends comme les autres tomes pour voir ce qui se passe. Donc voilà. Alors ensuite le Season 1 de Doctor Strange. Je pense qu'il y a le film qui va sortir dans pas mal de temps, donc je savais pas. Je voulais quand même le lire quand même pour voir ce que ça donnait quoi. Après je m'en souviens plus, il faut que je le relise pour donner vraiment mon avis dessus. Alors ensuite il y a Power Girl que j'ai pas encore lu mais que je vais lire et il faut que je le lise. Pour changer un peu, pour un peu de détente, ce qui paraît que c'est assez. Alors déjà j'aime bien les dessins d'Amanda Connor qu'elle avait fait pour justement le Before Watchmen sont pas trop soyeux, puis aussi pareil que c'est un truc qui est un peu marrant et tout, donc pourquoi pas, pour se détendre un peu, ça peut être pas mal. Alors là, ensuite, donc The Killing Joke, qui est un grand classique. Mais bon, je l'ai pas encore lu, c'est vrai qu'il est pas épais, mais bon, il faut que je le lise aussi. Alors ensuite, Batman Noël, qui est très bon. De Lee Bermejo, je crois que je pense que ça se prononce comme ça. Qui est une adaptation du chant de Noël, en fait, de Dickens. Et, non, l'histoire est vraiment très bien faite, quoi. Donc, voilà. Ensuite, autre classique, Batman Red Son, où en gros, c'est un what if qu'est-ce qui se passerait si Batman avait atterri en URSS au lieu que ça soit en Amérique, quoi. Et c'est fait par un anglais, c'est Mark Millar, qui est un anglais, donc qui a fait Kick-Ass entre autres. Et justement, c'est pas très manichéen, c'est bien. Et la fin, elle est assez surprenante. J'ai voulu être surpris par la fin, quoi. Donc ensuite, ça vous l'avez vu sur ma vidéo sur The Amazing Spider-Man, c'est évidemment Ultimate Spider-Man tome 1. J'aimerais bien que Panini remette les autres tomes en vente, enfin, surtout ceux qui sont en fin. Et enfin, il y a les deux MAD, donc Batman et Superman, quoi. Qui sont. Oh, j'ai voulu voir. J'avais découvert MAD en fait sur ce qu'ils font sur France 4 et tout, quoi. Donc. Puis malgré tout, j'aime bien. Pour ceux qui connaissent, il y a la rubrique à braque, vous voyez, donc ça a un peu le même genre d'humour, quoi. Donc. Ça voulait bien, donc j'ai pris les deux. En plus, ils coûtent pas très cher, quoi. Donc je vais prendre ça. Ensuite, j'ai donc Batman un long Halloween. Parce que c'est à cause de The Dark Knight, je voulais le prendre quand même, mais c'est du tout bon, je vous le conseille vivement. J'ai pas lu encore les suites, mais j'aimerais bien les lire quand même, malgré tout. Surtout qu'il y a le truc avec Catwoman à Rome, je crois. On va dire de la suite de ce bouquin-là, donc j'irai. Bon, bref. Ensuite, un autre classique, c'est Kingdom Come, dessiné par Alex Ross, donc des dessins de folie, mais
Moi j'avoue, pareil, ça c'est un gros classique, ça, donc on y touche pas. Et ensuite j'ai Nightfall, le tome 1. Les autres viendront, mais là pour l'instant j'ai montré que le tome 1 parce que évidemment c'est pour The Dark Knight Rises, quoi. J'ai voulu le lire quand même malgré tout pour voir comment. Vu qu'ils ont repris pas mal de ce trucs là, voilà quoi. Encore ensuite, donc, il y a le tome 2, le Nightfall, le tome 3, qui est un peu plus épais par rapport aux autres. Elle semble ce fois. Donc le tome 4 et le tome 5. Et je me dis, il fallait quand même que je le finisse quand même, quoi, malgré tout. Même si ça s'est un peu éradé par le temps. Ensuite, il y a, alors attention, c'est lourd. Il y a évidemment la mort de Superman, qui est en plus un peu liée à Nightfall. Oui, je disais, il y a le truc qui spoil un peu. Alors j'ai le tome 1 et le tome 2. Oui, c'est très lourd parce qu'ils font 500 pages chacun, quoi. Donc, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, 528 pages, je n'arrive pas à lire, mais. En gros, c'est ça. Alors, je vous conseille quand même de les lire, parce que c'est intéressant. Ensuite, il y a. Ça, je vous conseille surtout pour ce qui va venir au prochain film Batman, pour ceux qui ont vu un peu vite fait, mais normalement, il doit y avoir c'est-à-dire qu'il va venir d'ici peu. Du Batman contre Superman contre Wonder Woman d'ailleurs. Ça va sortir bientôt, ça je vous le connais surtout pour la fin quoi. Et aussi les. Pardon, pour l'histoire en elle-même qui est comme ça. Et d'ailleurs, en rapport à ça, je vous conseille quand même évidemment de voir les versions animées quoi, dessus qui sont justement très fidèles comics d'origine quoi et tout. Donc c'est vrai que ça c'est. Vous êtes assez surpris. Malgré tout, ça c'est quelque chose, c'est vrai que c'est en deux parties qui font 1 heure et quart chacun. Quoi. Il aurait dû mettre en une fois, mais bon, c'est pas grave. Il y a des bonus qui sont pas mal quand même en plus dedans. Ensuite, là, je vais vous montrer un peu, de toute façon, le reste, mais je précise d'avance, c'est des trucs que j'ai eu au cache justement à côté de chez moi. Donc, il y aura un peu de choses, justement, vous verrez, il y aura des trucs en anglais, des trucs comme ça. Quoi. Donc, on va commencer par un vieux Ultimate Spider-Man, donc le tome 8, qui date de quelle année celui-là de 2011. Voilà. Donc j'ai un vieux Strange sur. Donc écoutez, 24 francs hein, à l'époque. Donc qui est Strange donc sur la DC hein, et pas de Semic. Ensuite j'ai une histoire, donc Cyclope et Phoenix qui coûtait 30 francs. Hein. Donc l'appel du futur, donc je sais plus pourquoi ça parle, merde. Je me demande si c'est pas avec Hope justement ce truc là. Quoi, donc, Ensuite j'ai un Batman versus Superman. Ah oui tiens avec d'ailleurs une pub à l'arrière pour truc du Joker. Donc c'était chez Panini hein, à l'époque, ouais ça c'est en 2009 hein. Donc ouais. Donc il était pas mal aussi quoi, il y avait. Alors ensuite j'ai un truc, alors je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est, enfin je sais pas trop ce que c'est ça, donc ça s'appelle The Coming of the Avengers, c'est le numéro 1. Ou des 5 $, moi j'ai eu pour combien? J'ai eu pour 1 euro, ouais pour 1,10 €. Et en fait ça raconte une variante des Avengers qui est créée par Thor. Et il y a le professeur Xavier, il y a... comment on appelle ça? Il y a le lézard, il y a Daredevil. Ouais, c'était plutôt mal. Bon, c'est en anglais, mais la variante est plutôt pas mal.
Donc j'ai un vieux Venom que j'ai 30 francs aussi, donc pour 2 euros, voilà. Donc la nuit de la vengeance. J'ai... alors ça c'est... Ah oui, c'est encore de Panini, donc c'est Ultimate X-Men. Ça j'avais trouvé parce que oui, ça m'a coûté 3 euros, donc forcément... Ah c'est Miller et... D'accord. Mark Miller. Ok, donc ça j'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous le dire, hein, ce qu'il y a dedans. Alors ensuite j'ai... donc on est un peu plus gros, c'est... oui, ça avait été 4 euros hein, quand même. Au lieu de 17,99$ américains, je choisis. Donc c'est les Young Avengers. Le problème c'est que c'est la deuxième partie, j'ai pas la deuxième, mais j'ai pas la première, pardon. Donc voilà, donc ça c'est de quelle année d'ailleurs? Ah, y a pas. Ouais, c'est chiant, les Américains, c'est pas comme en France, ils mettent pas les noms des années. Son truc, bon bah tant pis. Donc ensuite j'ai le Tales from the Edge of Apocalypse, pardon. Ah, pareil en anglais qui est... Je sais pas trop où est-ce qu'il a eu ça, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, ça je suis pas mécontent de l'avoir parce que... vous voyez, c'est Daredevil Visionaries de Kevin Smith. Donc Kevin Smith c'est lui, hein. Je mettrai une photo. Et justement c'est marrant parce que j'avais déjà vu... ah, donc vous voyez l'édition, bon c'est en anglais, hein, mais... C'est pas grave, et justement c'est ça qui est plus... Donc oui, donc, il y a même une intro de Ben Affleck, hein, parce qu'on sait comment Kevin Smith est mis à Ben Affleck, hein, qu'on perd ses fils. Et de deux, j'avais déjà vu une interview, oui, dans le bonus, dans un DVD bonus du premier Spider-Man, dans la grosse boîte. Je crois qu'il y avait une interview de Stanley par Kevin Smith et il disait que Stanley avait adoré cette version-là, justement. Quoi, donc voilà, je suis pas mécontent de l'avoir trouvé. Et alors là, c'est un des trucs les plus vieux que j'ai, c'est voilà, donc Daredevil les kidnappeurs donc de Artima, éditeur que je connais pas, j'ai pas encore lu encore. Vous avez des news Captain Marvel, j'ai des trucs comme ça. Et c'est de 79, voilà, chercher l'année. Donc il va y être des best-of en fait. Alors ensuite, passons au truc anglais. Donc j'ai Uncanny X-Men Nation X. J'ai pas lu, je crois, j'ai pas encore lu. J'ai donc le Iron Man Doomquest, qui est une réédition donc de la vieille série. C'est un truc de 2002, mais un truc qui date des années 80 en fait. Et étrangement, il est ressorti en français récemment, donc en gros, je l'ai en deux fois, quoi, c'est assez marrant. Ensuite, j'ai Spider-Woman, la naissance de Spider-Woman. Donc, ah oui, j'ai X-Men, la naissance de Longshort. Ça. Ah non, c'est le retour de Longshort, pardon. Ensuite, alors là, on va passer au gros morceau. Il y a les DC. Donc, je monte, il y a les trucs liés. Donc, donc j'ai les trois parties de Wonder Woman and the Furies. On a déjà la 1, la 2 et la 3. Et en plus c'est marrant parce qu'à l'arrière il y a une pub pour Captain America quoi dedans. Plus deux pubs pour Green Lantern, bon pour ce que ça vaut hein. Hein. Alors, je les ai pris parce que évidemment je les ai eu pour pas cher quoi, pour 1 euro et tout, donc j'ai pris mal de trucs. Alors ensuite j'ai ensuite j'ai quelques parties de Batman and the Insider, donc je vais montrer le tome 1, 2, enfin pas partie 1, partie 2, donc 3, 4, 5,
je vous dis, je l'ai pas encore lu non plus, cela. Enfin, pas encore. J'ai dû lire autre chose, mais. Parce que j'ai tellement de trucs à voir que. Non, j'en ai 12, ça. 12. Ensuite, j'ai. Donc ça s'appelle, c'est les Outsiders. Le problème c'est que j'ai pas tous les numéros, mais bon, c'est pas grave. 34, 36. Oui, ah oui, j'ai commencé, je les ai lus ceux-là un peu. Ah bah, je monte à chaque fois toutes les. Hop. Ouais, c'est de 2006, ça, donc je sais pas trop. 2006-2007. Ce qu'il faut rappeler, les comics, c'est diffusé, en gros, c'est comme ça aux États-Unis et c'est mensuel, quoi. Et pour 3 dollars américains, quoi. Donc, je sais pas, ça vaut par rapport à l'euro, mais bon. Hop. Et hop. Et pour les graines de pain en plus. Et donc, le plus gros, oui, qui sont donc c'est. Donc vous voyez, donc c'est les Teen Titans en fait. Donc voilà le. Et hop. Avec d'ailleurs les pubs pour Superman Returns. Pareil, je les ai pas encore lu non plus ceux-là, quoi. Donc ce qui est un peu. Ce qui est un peu chiant. Non, j'ai dit, j'ai pas le même truc à lire, quoi. Donc, voilà, donc Teen Titan East. Après, il y a East versus West. Un coucou de Deathstroke. Avec justement une pub pour. Ah, regarde pour le retour de machin. De Darkseid, là, cherchez pas. Hop. Et il y a Tomb Raider Anniversary en plus. Ah, il y a les jeux. Enfin, c'est fantastique. Oui, ça. Machin. Les Transformers. Oui, ça c'est que. 2,99 $. Alors oui, non, non, j'avoue aussi, je connais pas pas beaucoup d'ici moi par rapport à Marvel en fait. Justement, j'ai eu le cas pour Arrow, il y a des trucs que je connais pas trop quoi. Et c'est une chronicle. Ah. Et j'ai Coraline en plus. C'est Wonder Woman d'ailleurs. Et voilà, ça va, mais voilà, j'ai la partie 3, mais j'ai pas le reste. En fait, j'ai pas la partie 1 et 2, donc évidemment, c'est chiant, quoi. Ça va être chiant pour suivre, mais c'est pas grave. Et voilà le dernier. Bon, comme j'ai dit, donc la prochaine fois, je sais que je vais m'occuper sur les Gardiens de la Galaxie. Je vais peut-être faire pour la planète des singes, mais ça reste encore à voir. Donc, c'est vrai que je vais rien mettre en fin. Et puis, bon, on verra d'ici là, quoi. De toute façon, j'ai encore
un truc à faire. J'ai dit je ferais mon avis sur Kamen Rider plus d'autres trucs. Mais bon, on verra bien. Donc bon bah une prochaine fois.